YouTube, Eric Legault de chez Galago Music pour aujourd'hui vous présenter le morceau Little Sister qui sert de bande originale au film LOL avec Sophie Marceau, là tout ça, qui est sorti en 2009. C'est un morceau qui a été composé et enregistré par Jean-Philippe Verdun, que je ne connaissais pas du tout, et qui apparemment a fait pas mal de chansons spécialement pour le film, voilà. Donc dans ce morceau, il va falloir que vous maîtrisiez les barrés, parce que sinon ça marchera pas. Enfin, si vous ne les avez pas encore, ce sera éventuellement la bonne occasion de les travailler en contexte. On va trouver 2, 4, 6, 7 accords et demi. Et je vais vous présenter 3 rythmiques différentes, comme ça, vous aurez le choix de choisir celle qui vous plaît le plus. Et voilà, et j'ai découpé le morceau en 3 parties, en un A qui sera le couplet, un B qui serait pré-refrain, et C qui serait le refrain. Voilà, donc direct, déjà je commence par vous montrer les positions d'accords, de doigts et les petites techniques pour arriver à faire les barrés. Et puis après on attaquera les 3 rythmiques en question, et ensuite, pour terminer, toute la structure qui est hyper simple. Ça c'est vachement chouette. Voilà, à tout de suite. Voici donc le premier accord, La majeur. Vous allez utiliser index majeur annulaire en deuxième case et deuxième case des cordes de Ré, Sol, Si. Ré ici, Sol et Si. J'espère qu'on voit bien, voilà. Et aucun doigt ne doit déborder, c'est-à-dire celui-ci par exemple ne va pas être en 3, sinon ça va faire un accord suspendu, c'est pas ce qu'on veut. Donc 2, 2, 2. Et vous ne grattez pas le gros mi, donc vous pouvez passer vous pouvez placer le pouce par-dessus. Moi je trouve que ce doigté n'est pas extrêmement confortable, j'appelle ça la position scout de base. Je me suis permis de trouver mon propre doigté en fait au fil du temps. L'index, bon, il reste au même endroit. Par contre le majeur, lui, je le place en corde de Si en 2 et l'annulaire au milieu, en deuxième case de la corde de Sol. Donc c'est un peu comme si c'était un accord de Ré, mais tout écrasé dans une seule case. Bref, voilà. Et là c'est plus facile de bloquer le gros mi avec le pouce. C'était le La majeur. Ensuite, on va attaquer Fa dièse mineur. Un barré à la deuxième case. Donc toujours le même principe. Hein. Pour les barrés, vous vous approchez le plus possible de la frette. Jusqu'à sentir cette espèce de petit truc en fer là sous le... enfin à ce niveau-là du doigt quoi. Clac. Vous appuyez comme des forcenés. Vous faites une position de Mi mineur avec l'annulaire et le petit doigt. Et le majeur vient en renfort pour aider à écraser cette deuxième case. Et là on gratte tout. Fa dièse mineur. Ensuite, un deuxième barré d'affilée. On se déplace cette fois-ci en quatrième case. Et on dispose les doigts comme un accord de La mineur. Hop là, on se rapproche, on recentre. Et là, on peut tout gratter également. Normalement, cette note-là, le gros mi, ne devrait pas être jouée. La vraie note fondamentale, celle qui donne le nom à l'accord, c'est le Do dièse, qui est ici, on devrait gratter les 5. Dernière, mais bon, on peut gratter les 6, c'est pas bien grave. Après, on a un accord de Ré et ouf. Celui-là, on va le faire en accord ouvert. Ma guitare recommence à déconner au niveau de l'accordage, excusez-moi. Nous trouverons ensuite un accord de quoi? Un accord de Si mineur, à nouveau barré, deuxième case, clac. Et je fais une position de Si mineur, de La mineur, pardon, pour avoir l'accord de Si mineur. Donc c'est comme le Do dièse mineur, moins 2 cases, quoi. Donc là, même principe, normalement on ne devrait pas gratter cette corde-là, on devrait gratter à partir de celle-ci, mais on s'en fout, on gratte tout. On était ouf. Et puis l'accord de Mi majeur. Excusez-moi, hein, vraiment. Donc le Mi majeur c'est simple, hein, c'est ces deux doigts-là en deuxième case de La, deuxième case de Ré, et l'index en première case de la corde de Sol. Et là, vous grattez tout pareil. C'est horrible, non? Mi majeur qui vient devenir... mi suspendu à un moment donné, c'est-à-dire vous gardez le même positionnement, mais le petit doigt va venir en deuxième case devant en fait l'index, ce qui fait que ça fait 2, 2, 2. Mi suspendu, Mi majeur. Il nous en manque un, il nous manque le Ré mineur. Alors le Ré mineur, il y a 2 doigtés aussi. Ré mineur c'est 1 du petit Mi, 3 du Si, 2 de la corde de Sol. Et on place le pouce par-dessus sans trop appuyer pour bloquer le gros mi. Là par contre celui-là on le veut pas du tout, sinon il fait pas joli. Vous pouvez le faire comme ça avec ce doigté là, ou bien remplacer l'annulaire par le petit doigt. Moi je crois, il me semble que c'est ce que je fais. Enfin, je ne sais plus. Enfin l'un ou l'autre. Voilà, je vous les refais tous d'affilée. La majeure avec mon doigté. La majeure, fring. Fa dièse mineur.
Do dièse mineur, Ré majeur un accord ouvert, Mi majeur un accord ouvert aussi. On avait dit quoi? On avait dit Ré mineur, et puis il y avait le Si mineur. Voilà. Bon, bah maintenant je vous montre la rythmique. Alors, pour la rythmique, ce que j'ai fait au début dans le morceau, c'est que j'ai utilisé un peu la rythmique de Zombie, hein, le morceau des Cranberries. C'est-à-dire, j'ai fait des coups vers le bas et surtout, j'ai bien accentué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que des coups vers le bas. Sur la troisième et la septième croche, vous marquez un peu plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accentuer? Ça veut dire 1, 2, 3. À ce moment-là, je prends un petit peu de hauteur et voilà, je tombe plus fort. C'est pas vraiment... C'est pas rentrer dans les cordes comme ça. De toute façon, tous les coups, là, ils sont assez... 2, 3. Vous voyez, c'est vraiment comme si je prenais ma respiration ou je rebondissais. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Limite, je décolle un peu le bras. Bon, pas non plus des masses, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 croches forment donc une mesure. Donc, si vous voulez l'essayer sur l'accord de la majeure, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on a fait une mesure. Je trouvais que ça passait bien, ça ressemblait un petit peu au son de piano électrique là qu'on a au début du morceau original, voilà. Donc ça c'est la rythmique 1 que vous pouvez utiliser sur tout le morceau éventuellement. Il y a une deuxième rythmique qui est la rythmique feu de camp par excellence, c'est-à-dire bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas. Un peu moins vite quand même. Bas, bas, haut. Ce coup-là je le fais dans le... je descends la main mais je gratte pas. Bas, bas, haut, haut, bas. Vous pouvez faire une petite gueule comme ça aussi. Bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas. Sur un La majeur. Oh, moche. Enfin, en tous les cas, ça fonctionne. Ça, pareil, vous pouvez utiliser sur tout le morceau. La troisième formule, c'est celle qui est la plus fournie et qui file un petit coup de pêche. Donc le mieux à mon avis c'est d'essayer de trouver la rythmique qui vous convient le plus en fonction de l'endroit. Au début du morceau par exemple j'utiliserai ça, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que voilà ça fait carré mais ça fait rythmique quand même. Et après on peut passer sur cette troisième rythmique qui donnerait ça. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. Ah, bas, oh le chien, bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. Moins vite. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. On essaye ensemble? Ensemble, hein? Bas, 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 haut, bas, 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 bas. On recommence. Bas, 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 haut, bas, 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 haut. En fait, finalement, ça ressemble à la première, sauf que là, j'ai quelques petits retours, quoi. Et les accents sont au même endroit. 1, 2, 3... 4 et 5 et 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, 7, 8 et. Donc le et c'est quand je remonte. Hein. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, 7, mais accentué, 8 et. Voilà. Et ben on est bon pour ça, donc maintenant il n'y a plus qu'à voir l'ordre dans lequel on va jouer ces accords. Voilà. Alors pour la structure au niveau du couplet, donc le A, on va trouver un La majeur, une mesure, Fa dièse mineur, une mesure, Do dièse mineur, une mesure, Ré majeur, une mesure, Si mineur, une mesure, et Mi majeur, qui deviendra, si vous avez envie, Mi petit doigt là, Mi suspendu, pour revenir vers le Mi. Ou alors tout simplement 2 mesures de Mi. Donc, je recommence le couplet avec la, disons, la première rythmique là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si mineur. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Voilà, je l'ai rendu mi-suspendu en rajoutant le petit doigt. Donc ça, c'était le A. Ensuite, le pré-refrain que j'appelle B. Il va faire une mesure de La, une mesure de Fa dièse mineur,
une mesure de Do dièse mineur, une mesure de Fa dièse mineur à nouveau, Do dièse mineur encore, Ré majeur, Mi majeur, Ré majeur et Ré mineur, c'est trop joli. Donc avec pareil pour l'instant que la première rythmique. Donc le B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fa dièse mineur, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Fa dièse mineur, 5, 6, 7, 8, Do dièse mineur, 3, 4, 5, 6, le Ré, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mi majeur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et le Ré mineur. Voilà, donc ça c'est le... Et pour terminer le refrain, qui est donc la partie C, qui reprend encore en La, hein, donc toujours cette première rythmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Fa dièse mineur. Ah pardon, je vais le faire comme tout à l'heure. Dans le refrain, on a une mesure de La, une mesure de Fa dièse mineur, une mesure de La, une mesure de Fa dièse mineur, une mesure de La, et une mesure de Fa dièse mineur. Après Do dièse mineur. Et là, dans une même mesure, on va avoir un Ré qui durera 2 temps, ou 4 croches, et ensuite Ré mineur qui durera également 2 temps, ou bien 4 croches. 4 croches qui font 2 temps. Donc le refrain avec la rythmique 1, 3, 4, 5, 6, 7, Fa dièse mineur, 6, le La, Fa dièse mineur, troisième fois de ça, encore là, Fa dièse mineur, Do dièse mineur, je vais faire 4 croches en Ré, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc voilà. Donc vous pouvez garder cet accompagnement là sur tout le morceau. Vous pouvez utiliser sinon la rythmique qui faisait donc Ba, Ba, O, Ba, ça marche également. Je vous fais l'exemple sur le couplet par exemple. Ba, Mi, je sais plus quoi les paroles. Vous pouvez rajouter un petit O à la fin de la rythmique. Vous pouvez faire Ba, Ba, O, Ba, O. C'est pas obligé, mais vous pouvez. Ba, O, Ba, O. Parce que des fois je fais l'un, je fais l'autre, je ne me rends pas toujours compte. Donc voilà. Et si vous utilisez la rythmique la plus compliquée, celle qui fait Ba, 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 O, Ba, O, Ba, 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 O, pour une mesure, ça donnerait sur le couplet. D'ailleurs, c'est vraiment la rythmique qu'on entend une fois qu'il y a la batterie qui rentre. Il y a une guitare acoustique qui joue et elle fait cette rythmique-là. Donc, on va dire que sur le premier couplet... Alors, je vous le fais maintenant en entier. Juste sur le premier couplet, le premier A, je vais prendre la rythmique 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord, les 8 coups vers le bas. Et ensuite, après ça, je passerai directement en mode grosse rythmique. Donc, je vous le fais en entier avec le découpage et normalement, ça s'affiche à l'écran. C'est parti. C'était le chat. Ah oui, alors, pardon. Fa dièse mineur. Là, j'ai tout fait un petit peu. Le petit son que vous avez entendu un peu étouffé, c'est quand je place la paume de la main, cette partie-ci, là, sur cette partie-là, la barre en l'espace où... des fois, c'est une seule barre, des fois, il y en a deux. Vous déposez la paume dessus, comme ça, quand vous grattez, ça donne un son un peu sympa, comme ça. Ça peut étouffer, c'est pas obligé, hein, pareil. Excusez-moi, je recommence. Premier A. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en faire 4 avec le petit doigt. 2, 3, 4, 5. Et le B qui enchaîne. Et là, oui, je crois que c'est là qui rentre, il me semble. Et on
attention. Donc dans cette mesure-là, on va faire Ba, Ba, O. Sur ce O là, j'enlève tous les doigts, comme ça le coup d'après, j'atterris en Ré mineur, c'est-à-dire Ba, 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 O, Ba, O, Ba, Ba, O. Je vous refais juste les deux derniers accords, le Ré majeur complet. Ouais. Non, excusez-moi, le Ré majeur une moitié de mesure. Voilà, donc pour l'instant on a fait A, B, C, et on va refaire encore une fois le A, B, C. Donc je vous l'enchaîne, le dernier A, B, C d'affilée, fra, straight, et on n'en parle plus. Le B. Do dièse mineur. Fa dièse mineur. Do dièse mineur. Le Ré. Le Mi majeur. Le Ré. Et Ré mineur. Et le refrain, le C, le dernier. Soit vous réatterrissez sur l'accord de la maison, de la majeure. Ce que j'appelle l'accord de maison, c'est l'accord qui est le plus stable. Souvent, c'est le premier accord sur lequel on commence et sur lequel on revient. C'est ce qu'on appelle en harmonie le premier degré. Voilà, c'est le degré fondamental. Voilà, un de ces quatre, je ferai un tuto sur l'harmonie, parce que c'est quand même hyper... Pour moi, c'est ce qui est limite plus intéressant dans la musique, outre le fait de jouer, mais... Ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans les pièces, et à partir de ça, après, on peut commencer à composer aussi les trucs. Et c'est des règles en fait. C'est vraiment les maths de la musique, l'harmonie. Donc peut-être un de ces jours. Voilà, que dire de plus? On va terminer sur une astuce beau gosse. Ouais. L'accord de la majeure, l'accord de maison, là. L'accord du jour, je vais me rapprocher pour le faire, donc je ramène également le micro avec moi. Donc pareillement, c'est un accord de la majeure. Mais, on va le faire comme ça. Vous barrez avec l'index, à partir de l'accord de Ré, vous barrez tout. Et là, vous allez essayer de faire une extension de foufou, le petit doigt jusqu'à la 5e case du petit mi. Et là, eh ben, je sais pas, moi, vive le hard, vive le métal. Enfin, en tous les cas, il sonne comme ça, cet accord. Merde. Oh. On retrouve la note de maison, le La, à l'aigu. Et il fait vraiment fin. L'accord majeur. Si je termine le morceau, donc je fais le Ré majeur, le Ré mineur là. Je suis encore faux, pardon. Oh merde. Là pareil, j'enlèverai les doigts sur le dernier O, comme ça me laisse le temps de me placer comme ça. Le petit doigt peut également appuyer sur les deux dernières en 5 et 5, ce qui donne. Et pour la petite note bluesy, vous pouvez balancer après ça un accord 7e, c'est-à-dire le barré de l'index reste, et en fait le majeur se place à la 3e case du petit mi. C'est un peu abusé, mais ça peut être rigolo. Je vous fais juste la fin. Le Ré, demi-mesure, le Ré mineur, demi-mesure. Je vous fais le La. C'est un accord de La, il n'a pas de nom particulier, La majeure, avec le 5-5 du petit doigt, et je termine par le La 7e, histoire d'apporter la petite touche bluesy. Donc... Voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller visiter
Galago Musique. J'essaie de le faire dans le bon sens, c'est pas facile parce que sur ma caméra il y a un petit écran. Alors, Galago Musique, normalement ça doit s'afficher dans le bon sens. Voilà, bon, merci beaucoup en tous les cas. À bientôt j'espère, bonne guitare, bonne musique. Et laissez-moi des commentaires. À bientôt. Ciao.